James Garner brise enfin le silence sur Tom Selleck. James Garner, né James Scott Garner le 7 avril 1928 à Norman, Oklahoma, était l'un des acteurs les plus aimés et les plus durables de l'histoire du cinéma et de la télévision américain. Son parcours, de ses humbles débuts à ses salins débuts à la célébrité à Hollywood, témoigne de son talent, de sa détermination et de son charme indémodable. Garner a grandi pendant la Grande Dépression, une période de grandes difficultés aux États-Unis, qui lui a inculqué une solide éthique de travail et une résilience qui lui serait utile tout au long de sa carrière. Après la mort de sa mère quand il était enfant et avoir vécu des moments difficiles avec son père, Garner a développé un sens de l'indépendance et de l'autonomie qui est devenu une marque de fabrique de sa personnalité. Ses premières expériences ont façonné la qualité d'homme ordinaire à laquelle il serait facile de s'identifier et qu'il apporterait à bon nombre de ses rôles les plus mémorables avant de trouver sa place à Hollywood. Garner a servi dans l'armée américaine pendant la guerre de Corée, une période qui l'a profondément influencé. Son service a illustré son sens du devoir et son engagement, et il a reporté la discipline, l'humilité et le courage qu'il a acquis dans l'armée dans sa carrière d'acteur. Après son service militaire, Garner a poursuivi sa passion pour le théâtre, étudiant à l'université de l'Oklahoma et commençant à travailler dans le théâtre local. Son charisme naturel, sa beauté robuste et son charme décontracté ont rapidement attiré l'attention des directeurs de casting à Hollywood et il était rapidement en passe de devenir une icône de l'écran. Le rôle qui a révélé Garner a été celui de la série télévisée Maverick, de 1957 à 1962, dans laquelle il incarnait Brett Maverick, un joueur de charme et de voyous dans le Far West. L'émission a été un énorme succès et a mis en valeur sa capacité à mélanger l'humour, l'intelligence et la profondeur émotionnelle, ce qui l'a distingué des autres acteurs principaux de l'époque. Le Maverick de Garner était spirituel, intelligent et n'avait jamais peur de transgresser les règles, des traits qui ont profondément résonné auprès du public. Son alchimie naturelle avec ses costards et son timing comique impeccable ont fait de Maverick un jalon dans l'histoire de la télévision, lui valant la gloire, les éloges de la critique et une place durable dans la culture pop. Après son succès à la télévision, Garner a réussi sa transition vers le cinéma, démontrant sa polyvalence et ses compétences dans un large éventail de genres. Dans les années 1960 et 1970, il a joué dans un certain nombre de films emblématiques, dont La Grande Évasion, 1963, où il incarnait le Virgil Hiltz, héroïque et plein de ressources, un rôle qui soulignait son charisme et sa capacité à porter un grand film. Il est également apparu dans des comédies romantiques comme Frisson garanti, 1963, dans des rôles dramatiques tels que Grand Prix, 1966, et dans des films d'action, faisant preuve d'une adaptabilité remarquable que peu d'acteurs pouvaient égaler. Les performances de Garner ont été constamment saluées pour leur authenticité, leur chaleur et leur accessibilité, des qualités qui ont permis au public de se connecter profondément avec ses personnages. En plus de ses réalisations professionnelles, James Garner était connu pour ses principes solides et son intégrité personnelle. Il s'est notoirement attaqué aux studios hollywoodiens lorsqu'il estimait qu'ils le traitaient injustement, remportant un procès historique contre Warner Brothers pour rupture de contrat, une victoire qui a ouvert la voie à de plus grands droits pour les acteurs de l'industrie. Ce courage et cette détermination hors écran reflétaient le courage moral souvent observé chez les personnages qu'il incarnait, renforçant sa réputation à la fois d'interprète talentueux et d'homme de principe. Le succès de Garner à la télévision s'est poursuivi dans les décennies suivantes avec des rôles comme celui de Jim Rockford dans la série The Rockford Files, 1974 à 1980, où il incarnait un détective privé doté d'un sens de l'humour, de vulnérabilité et d'intelligence. Ce rôle lui a valu une reconnaissance générale, de nombreux prix émis et a confirmé son statut de légende de la télévision. Sa capacité à apporter de la profondeur, des nuances et de l'humanité à chaque rôle, que ce soit sur le petit écran ou au cinéma, a fait de lui l'un des acteurs les plus respectés et admirés de sa génération. Au-delà de son travail dans le divertissement,
Garner était connu pour ses efforts philanthropiques et sa générosité discrète. Il a soutenu de nombreuses associations caritatives et causes, souvent sans chercher à être reconnu publiquement, ce qui reflétait une humilité et une gentillesse qui faisaient écho à la dignité qu'il apportait à son métier. Ses collègues, ses amis et ses fans se souviennent de lui. Se souviennent de lui comme d'une personne chaleureuse, accessible et authentiquement gentille, des qualités qui ont contribué à son attrait durable. James Garner ne s'est marié qu'une seule fois dans sa vie avec Lois Josephine Fleshman Clark, une femme qu'il a rencontrée dans des circonstances quelque peu fortuites lors d'un rassemblement social en 1956. Leur cours a été exceptionnellement rapide et intense, aboutissant à un mariage seulement 16 jours après leur première rencontre, le 17 août 1956. Se remémorant cette romance éclair, Garner se souviendra plus tard. Nous sommes allés dîner tous les soirs pendant 14 soirs. J'étais absolument fou d'elle. J'ai dépensé 77 $ pour notre lune de miel et ça m'a presque ruiné. Cette petite anecdote met non seulement en évidence la passion juvénile et la nature impulsive de Garner, mais révèle également sa personnalité terre-à-terre et son sens de l'humour. Il parlait souvent ouvertement du mariage en général, le comparant même au service militaire. Le mariage, c'est comme l'armée. Tout le monde se plaint, mais vous seriez surpris du grand nombre de personnes qui se rengagent. Cette déclaration résume sa vision de l'engagement à long terme, non pas comme un conte de fées idéalisé, mais comme un partenariat pratique et durable dans lequel l'amour, la patience et les efforts y sont essentiels. Lois, de son côté, pratiquait le judaïsme, un aspect de sa vie qui a contribué au tissu culturel et spirituel de leur famille et que Garner a respecté et adopté tout au long de leur vie commune. Lorsque James et Lois se sont mariés, Lois avait déjà une fille d'un précédent mariage âgée de 9 ans, qui était en pleine convalescence difficile après avoir contracté la polio, une maladie qui laissait de nombreux enfants avec des limitations physiques à l'époque. Le rôle de Garner dans sa vie a démontré non seulement son caractère attentionné, mais aussi sa volonté d'assumer un rôle parental avec patience, compréhension et empathie pour un enfant confronté à l'adversité. Un peu plus d'un an et demi après leur mariage, Garner et Lois ont accueilli leur propre fille, qui s'appelait autrefois Greta, mais que l'on appelait affectueusement Chi. Elle est née le 4 janvier 1958 et son arrivée a marqué un nouveau chapitre dans la vie de Garner, cimentant son rôle non seulement en tant que mari, mais aussi en tant que père dévoué. Sa relation avec Gigi reflétait la même chaleur, le même humour et le même engagement qui caractérisait son mariage. Il parlait souvent d'elle avec tendresse dans les interviews, soulignant les joies et les responsabilités d'élever un enfant. Tout au long de leur vie commune, Garner et Loa ont connu des difficultés comme tous les couples de longue date. Ils ont traversé 2 périodes de séparation, la première fois pendant 3 mois en 1970 et la seconde en 1969. Malgré ces moments de tension, ils ont toujours réussi à se réconcilier, finissant par se remettre ensemble définitivement en septembre 1981. Ce schéma souligne la résilience et la profondeur de leur relation. Même face aux difficultés, ils ont maintenu un engagement l'un envers l'autre qui durerait des décennies. Au moment de la mort de Garner en 2014, ils étaient mariés. Ils étaient mariés depuis près de 58 ans, ce qui témoigne de la stabilité, de l'affection et du respect mutuel qui ont formé le fondement de leur vie commune. Leur mariage, bien que non sans épreuve, est resté un aspect déterminant et durable de la vie personnelle de James Garner, offrant un aperçu de l'homme privé et dévoué qui se cachait derrière l'icône à l'écran. James Garner, l'acteur légendaire dont la carrière a duré des décennies et dont le charme et le charisme ont fait de lui l'une des figures les plus aimées d'Hollywood, s'est enfin exprimé sur son ami et collègue de longue date, Tom Selleck. Les paroles de Garner portaient le le poids de l'expérience en ce pays. Poids de l'expérience, de l'honnêteté et de décennies passées à naviguer dans le monde imprévisible du show business. Je connais Tom depuis très longtemps, a commencé Garner, sa voix portant cette chaleur rauque familière que les fans avaient appris à aimer dans des films comme The Rockford Files et Murphy's Romance. C'est l'un des meilleurs acteurs avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler,
Et surtout, c'est un homme d'une grande intégrité. Pendant des années, des rumeurs et des spéculations ont circulé sur la relation entre ces deux acteurs emblématiques, qui avaient tous deux tracé leur propre voie unique à travers Hollywood. Et les commentaires de Garner semblaient enfin mettre fin à ces questions. Garner a ensuite réfléchi à leurs expériences communes dans l'industrie du divertissement, brossant le portrait d'une amitié forgée non seulement lors d'apparitions publiques et de tournées de presse, mais aussi dans les moments calmes et souvent épuisants en coulisses. Nous avons tous les deux été dans des situations où les pressions de l'industrie pouvaient soit vous abattre, soit vous rendre plus fort, a-t-il expliqué. Je me souviens de plus d'une occasion où Tom s'est présenté non seulement prêt à travailler, mais prêt à remonter le moral de tous ceux qui étaient sur le plateau. Ce genre de générosité est rare, et c'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez lui. Il ressortait clairement des commentaires de Garner que son respect pour Selish était enraciné non seulement dans l'admiration professionnelle, mais aussi dans la considération personnelle, une reconnaissance du genre de caractère qu'il faut pour conserver son sang-froid, son humour et sa gentillesse pendant des décennies, dans une industrie réputée pour mettre à l'épreuve la patience et les principes. Lorsqu'on lui a posé des questions sur les comparaisons que les fans et les médias faisaient souvent entre eux, tous deux grands, charismatiques et dotés d'une présence naturelle à l'écran, Garner a ri, un rire profond et chaleureux qui semblait provenir d'un homme tout à fait à l'aise avec son propre héritage. Vous savez, les gens adorent comparer, mais Tom et moi avons toujours fait nos propres affaires, a-t-il dit. Bien sûr, nous sommes tous les deux acteurs. Bien sûr, nous avons tous les deux eu nos succès, mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas vraiment se mesurer l'un à l'autre. Nous apportons juste nos propres saveurs à ce que nous faisons, et, d'une manière ou d'une autre, le public apprécie cela, et honnêtement, il n'y a pas de concurrence dans l'amitié. Il s'agit simplement de respect mutuel. Dans ces mots, on pouvait entendre l'humilité et la générosité qui avaient caractérisé la carrière de Garner, un refus de laisser la rivalité ou l'ego dicter son point de vue sur ses collègues, même ceux qui partageaient des parcours similaires à Hollywood. Garner a également parlé ouvertement de la manière dont le professionnalisme de Selish l'avait influencé personnellement et de la manière dont les deux hommes s'étaient, à bien des égards, aidés mutuellement à surmonter les hauts et les bas de la célébrité. Tom m'a beaucoup appris sur la patience, a admis Garner. J'ai toujours été un peu obstiné, et il a ce calme qui est contagieux. Sur les plateaux, lorsque les tensions sont vives ou lorsqu'une scène ne se déroule pas comme prévu, la présence de Tom a le don de stabiliser les choses. Il ne s'agit pas seulement de jouer la comédie, il s'agit d'être humain sous pression, et j'ai beaucoup appris de cela. De telles réflexions ont révélé une facette de Garner que de nombreux fans ne voyaient pas à l'écran. Un homme réfléchi et pensif qui accordait plus de valeur au caractère et à la gentillesse qu'aux honneurs et aux récompenses. Quelqu'un qui avait été témoin du meilleur et du pire d'Hollywood et qui avait choisi de se concentrer sur les liens humains qui perdurent au-delà de la célébrité. Enfin, Garner a abordé ce qu'il considérait comme l'aspect le plus important de sa relation avec Selish, la confiance. On ne peut pas parler de quelqu'un comme Tom sans mentionner la confiance. Il a dit « Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble dans ce milieu, et il y a une confiance qui ne vient pas facilement. Je sais que je peux compter sur lui, et j'espère qu'il ressent la même chose à mon égard. C'est le fondement de toute amitié, que l'on soit acteur ou non. » Les paroles de Garner ont servi à la fois d'hommage et de réassurance, signalant aux fans que malgré les années, la distance et les marées changeantes d'Hollywood, certains liens restent inébranlables. En fin de compte, les réflexions de James Garner sur Tom Selleck étaient plus qu'un simple commentaire sur un collègue. Elles étaient une reconnaissance sincère d'une amitié de longue date, bâtie sur le respect des mutuels, les expériences plaguées partagées et une profonde appréciation de la personne qui se cache derrière la célébrité. Nous avons tous les deux eu nos propres parcours, a conclu Garner, et je suis fier de l'appeler mon ami. C'est ce qui compte par-dessus tout. En parlant si ouvertement, Garner a donné aux fans un aperçu rare des liens authentiques qui façonnent la vie d'un acteur
rappelant à chacun que derrière les caméras et les projecteurs, l'élément humain, la loyauté, le respect, la dignité, l'amitié est ce qui perdure vraiment. James Garner, l'acteur adoré dont le charme et l'esprit ont honoré les écrans grands et petits, a été confronté à une série de problèmes de santé implacables qui reflétaient la résilience qu'il incarnait souvent dans ses rôles. Au cours des années 1970, pendant le tournage de la série policière emblématique de Rockford Files, les genoux de Garner ont commencé à le trahir. Ce qui avait commencé par des douleurs occasionnelles s'est rapidement transformé en douleurs chroniques, nécessitant 6 ou 7 opérations du genou pendant cette période, une épreuve exténuante qu'il a endurée tout en conservant son humour et son dévouement à son métier. Même des décennies plus tard, le bilan de ces années de tension physique l'a conduit à subir une arthroplastie du genou pour les 2 genoux en 2000, un témoignage de sa persévérance durable et de son refus de laisser la douleur définir sa vie. Les problèmes de santé de Garner ne se sont pas limités à ses genoux. Le 22 avril 1988, il a été confronté à l'un des défis les plus graves de sa vie, une opération de quintuple pontage coronarien. L'intervention, intimidante pour quiconque, a été accueillie avec sa détermination caractéristique. Bien que son rétablissement ait été étonnamment rapide, les médecins lui ont fortement conseillé d'arrêter de fumer, une habitude qu'il avait conservée pendant la majeure partie de sa vie. Remarquablement, Garner a continué à fumer pendant près de 2 décennies supplémentaires, ne cessant de fumer qu'en 2005, un choix qui a mis en évidence à la fois ses imperfections humaines et son engagement ultime envers la longévité. Se souvenant de la lutte de son père contre le tabagisme, sa fille Xi Garner a déclaré « Mon père fumait depuis l'âge de 12 ans », soulignant ainsi la nature permanente de certaines de ses luttes. En 2008, Garner a été confronté à une autre crise de santé redoutable. Le 11 mai, à la suite d'un grave accident vasculaire cérébral survenu seulement 2 jours plus tôt, il a subi une intervention chirurgicale que les professionnels de la santé ont qualifiée de succès. Malgré la gravité de l'accident vasculaire cérébral, son pronostic a été jugé très positif, un signe d'espoir pour les fans et la famille. La résilience de Garner face à des problèmes médicaux répétés reflétait le courage et la détermination qu'il incarnait si souvent à l'écran, ce qui lui a valu l'admiration à la fois en tant qu'acteur et en tant qu'être humain confronté aux dures réalités de la vie. Tragiquement, le 19 juillet 2014, le rideau est tombé sur la vie extraordinaire de James Garner. La police et les secours ont été appelés à son domicile de Brentwood, à Los Angeles, où ils ont découvert que l'acteur légendaire était décédé à l'âge de 86 ans. La cause du décès était une crise cardiaque provoquée par une maladie coronarienne, l'aboutissement d'années de problèmes de santé, y compris les effets persistants de son accident vasculaire cérébral de 2008. Bien que sa santé physique se soit détériorée au cours de ces dernières années, son héritage, marqué par le charisme, le professionnalisme et un engagement inébranlable envers son métier, reste vivant et durable, inspirant des générations d'acteurs et de fans.